Salut les gens! Salut à tous! Merci. Merci. C'est la dernière. Ouais. Bienvenue dans la riposte. Je m'appelle Hakim Omiri. Dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que l'actu est une farce autant qu'on en rigole. Avant de commencer, abonnez-vous, partagez et faites comme Mehmet 2, le conquérant, et pilonnez les commentaires comme si c'était Constantinople. Et ouais, des vannes d'histoire. Vous êtes prêts, la riposte? C'est parti. La riposte. Radio Nova. On commence avec un tour des différentes petites infos de la semaine. Mais avant ça, est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Eh bah, travaillez plus. Ouais, c'est Édouard Philippe qui l'a dit sur RTL. Même ses phrases choc, c'est pas les siennes. C'est des idées politiques de Sarko de 2015. C'est simple, il a aucune idée politique à proposer. Il a moins d'idées politiques que de sourcils. Voilà, c'est un moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Il nous dit, pour gagner plus, faut travailler plus, comme s'il disait, t'as faim? Mange. Tu veux plus être à la rue? Achète un appart. T'es en dépression? Arrête. Vous avez la ref, ouais. J'ai envie de te dire, Édouard, tu veux être président? Rêve. Et ouais. On enchaîne. Une info qui vient des USA. Un homme a attaqué des flics avec un couteau parce qu'il voulait venger son chat GPT. Ouais, comme c'est une sorte d'attentat, est-ce qu'on peut dire c'est un djihadiste? Ouais, j'attaque fort. Premier attentat au nom de ChatGPT. Est-ce qu'il aurait dû crier IA Akbar? Ah, si je bossais chez Serfia, c'est ce que j'aurais écrit. Hein. Rapport au fait qu'ils ont été rachetés par Sterling pour faire de l'info de merde orientée. Ouais, on balance. Donc, moi, je pense qu'il a cru que chat, dans ChatGPT, ça voulait dire chat. Yes, I. Il a agressé des flics et aussi son propre père. Là, j'ai envie de dire, il a clairement ChatGPT les plombs. Que des jeux de mots. Je m'en bats les couilles. Calembour. Jamil le schlag. Les gars, c'est incroyable. Les grands remplaçants sur Nova. Auto-promo. Allez, on revient sur des infos bien françaises, bien de chez nous, avec du saucisson. C'est pas vrai. Une partie des députés RN n'ont pas voté pour la publication de la commission d'enquête sur les violences à l'école. Quand tu violes un gosse, au RN, c'est pas grave si c'est pas un arabe ou un noir, en fait. Ils détestent le voile, sauf quand il est sur des affaires de violence sur mineurs, sur la corruption et sur des détournements de fonds. Le RN, ils veulent tout couvrir, sauf les cheveux des femmes qui, elles, le souhaitent. Ouais, elle est tournée bizarrement, mais je vous assure, c'est le bon sens. Après, je taille le RN, mais le modem de Bayrou s'est abstenu aussi. Et j'ai envie de dire, quitte à cette consentir, vidéture. Ça veut dire, qui ne dit mot consent en latin. Ouais. Ouais, je trouvais que ça faisait plus classe de le dire en latin. Et puis, c'était une manière de rentabiliser le fait que, en 5e, j'ai fait espagnol. Ouais, non, mais lâchez-moi la veste avec le latin, là, ça a aucun sens. Ça va pas ou quoi? Viens, on va apprendre une langue morte pour aucune raison. Alors que de l'autre côté, il y a Salma Hayek. Salma Hayek, elle parle latin? Je crois pas, non. Vous êtes des baisers à l'éducation nationale. Avec le latin, là, tu veux draguer qui? Que des meufs qui sont mortes. Bah oui, alors que Salma Hayek, espagnol. Alors là, vous allez me dire, est-ce que t'as croisé depuis Salma Hayek? Non, mais si je la croise, je suis prêt, je tiens à vous le dire. Je pourrais lui dire, ¿Tienes wifi? Porque siento una conexión. Ça veut dire, t'as le wifi? Parce que je sens une connexion. Allez, je vois les meufs, elles sont déjà séduites. C'est l'accent, ça. Allez, dernière news de notre petit tour. Les journalistes du média raciste Frontières a accusé Élise Lucet et ses équipes d'avoir dépensé 1156 € pour un restaurant à Dubaï aux frais du contribuable. C'est un scandale. Es un scandalo. Sauf que la facture était en dirhams. On a beau savoir qu'ils sont nuls chez Frontières, c'est quand même un régal. C'est à chaque fois, on a envie de leur dire bravo champion. Alors heureusement que eux, ils enquêtent pas sur des crimes. Vous êtes accusés du meurtre de Stéphane Piccolo. Hein? C'est vous, Stéphane Piccolo? Ah merde. Qui c'est qui est mort du coup?
C'est pas grave. Là, je vais avoir quelques minutes pour récupérer parce qu'on enchaîne. On va recevoir l'un des nôtres. Il est à moitié fou, mais complètement marrant. J'espère que cette semaine, il a plus de blagues que de crises d'angoisse. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Merlin, s'il vous plaît. La riposte. Ça va, Merlin? Ça va, Hakim? Ouais, ça va faire une phrase, c'est bon? Je t'emmerde. Allez. Tu vas nous parler de quoi? Je vais faire le top des raisons de détester l'arme nucléaire. T'es prêt? Je suis prêt. Numéro 1, elle va tous nous tuer. Je devrais m'arrêter là, mais je prends 100 balles par chronique, donc je vais continuer. Numéro 2, ça peut arriver à chaque instant. Et ça m'arrange. Ah ouais, tu m'as jugé chaque instant. Ah ouais, moi je te loupe pas. Hein. Chien de la casse. T'as fait le mariole. Bah ouais. Allez, t'as le droit de te reprendre. Allez, numéro 2, ça peut arriver à chaque instant. Et ça m'arrange pas parce qu'il n'y a aucune soirée que je vis actuellement qui est digne d'être ma dernière. Voilà, j'ai fait le bilan, bon. Non, parce que je me dis, on fait quoi pour sa dernière soirée? Toutes mes fêtes, elles sont claquées, mes nouvel an, ils sont nuls. Mes potes, au nouvel an, ils pensent qu'à un truc, c'est baiser. Alors que ils ont toute l'année d'après pour le faire. Je me dis, à la dernière soirée, ils vont arriver, on va faire, bon bah, on va peut-être disparaître, mais je me suis rasé les couilles, je le sens bien ce soir. Non, je n'ai pas envie de ça, Hakim. Moi, ce que je veux, c'est être avec ma famille, prendre mon père dans les bras, mais j'aurais trop peur qu'ils me disent, ah mon fils, je suis content que tu sois là, je t'aime. Par contre, je me suis rasé les couilles, donc si tu pouvais aller dans ta chambre et mettre tes écouteurs pour ta mère. Non, papa, non. Non, je veux pas voir ça. Non, mais moi, ça m'angoisse énormément. Numéro 3, ça m'angoisse en fait. J'ai commencé à me renseigner. L'arme nucléaire, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque? Faut aller sous terre. Je me suis renseigné après. Le missile russe, il met 3 minutes 30 pour toucher Paris. 3 minutes 30. J'ai chronométré de chez moi à la bouche de métro. 3 minutes 32. Ok? Je vais die pour 2 secondes, Hakim. Parce que je cours pas assez vite. Parce que j'ai une jambe qui est légèrement plus courte que l'autre. Et le médecin, il a dit que c'était pas grave. Parce que j'allais pas devenir sprinter. Mais en fait, si. Et ça m'angoisse. Donc... Ah, non, c'est une saloperie. C'est une saloperie, l'arme nucléaire. Et ce qui m'en fout, et ça va avec mon numéro 4, c'est que c'est les USA qui décident qui doit l'avoir ou pas. C'est les seuls qui l'ont utilisé. On est d'accord avec ça? Ouais. Ils sont là, ils vont voir les Iraniens, ils disent, vous êtes fous à vouloir l'arme nucléaire, vous portez des turbans en plus, bande de zinzins. Ok, c'est peut-être des fous à vouloir l'avoir, mais vous êtes quoi à l'avoir utilisé 2 fois? Vous, c'était pas une décision de fou, vous, c'était une décision rationnelle. Vous avez fait un planning de Kant, il y avait des jalons, il y avait une présentation finale avec un PowerPoint. Sur slide 12, il y avait écrit 200 000 civils tués. Et là, il y a un gars qui a fait « Oh là là, 200 000 civils, c'est pas normal, ça. Ça rentre pas dans la charte graphique du projet. » Bah ça me fait encore plus peur que des fous, en fait. Que Hiroshima et Nagasaki soient pas des crimes de guerre, mais juste des décisions managériales rondement menées. Et du coup, ça va avec mon numéro 5, c'est des vieux fous qui ont l'arme nucléaire actuellement. Ok? L'espérance de vie d'un homme, c'est 71 ans. Trump, Netanyahou, Poutine, ils l'ont tous dépassé. C'est des grabataires, ils ont des fuites urinaires, ils en ont plus rien à foutre de la vie. Et ils cherchent juste à faire quoi? Un suicide assisté. Putain, on peut rien faire. C'est sûr que eux, enfants, quand ils étaient pas pris dans l'équipe de foot, ils étaient là, bon bah... Moi, je vais rentrer chez moi, mais je vais partir avec le ballon, hein, voilà. On n'a plus de ballon, hein, c'est pas mon problème. Numéro 6, la dissuasion nucléaire. Moi, toute ma vie, on m'a dit, c'est une bonne chose qu'on ait une arme nucléaire, ça permet de donner la paix. On n'a pas envie de faire la guerre quand on a une arme nucléaire. Alors, c'est un peu l'équivalent quand tu t'embrouilles dans la rue avec un gars et que tu te rends compte qu'il a des oreilles en chou-fleur. Tu dis, bon, je vais peut-être rentrer chez moi au lieu de me transformer en sac de frappe pour Tchétchène. Sauf que le mec, là, avec ses oreilles toastées, il a aucune raison de pas te niquer ta mère, en fait. Ok? Et je le sais, parce que les Tchétchènes, ils adorent la bagarre. Et j'ai une côte qui peut l'attester. Voilà. Je vous le dis, j'ai passé un très mauvais moment. Passons. Non, mais c'est fou. On a créé une arme qui permet de nous anéantir pour nous enlever l'envie de faire la guerre. Et on continue de faire la guerre avec la peur de nous anéantir. C'est très bien écrit, ça, encore une fois. Ouais, c'est pas mal. Big brain. Je les contrôle là, ils peuvent plus rien faire. Non, mais ça rend fou cette histoire. Depuis qu'on a l'arme nucléaire, la France, les États-Unis et la Russie, combien de guerres on a fait, Hakim? Combien de guerres on a fait? T'as pas les réponses. Ouais, bah non, là, tu m'as pris beaucoup trop, c'est ça la réponse. Ah ouais? Bah oui. J'allais le dire. Bah oui. Beaucoup trop. Bah beaucoup trop, Hakim. Ouais. Allez, très bonne répartie de ta part, c'était super.
Non, ça va avec mon numéro 7, ça me rend fou. La vérité, ça me rend fou. Mes réseaux sociaux, ils sont remplis de quoi? De vidéos de bombardements, de guerres, de menaces nucléaires. Et moi, je reste à Paris. Pourquoi? Parce que je sais pas faire la différence du génie qui part avant la 3e guerre mondiale, du fou du bus qui vit dans le Larzac en tout verre d'alu. Comment on fait? Comment on fait? Je sais pas. Et en plus, les vrais fous du bus, c'est les dirigeants. Notre monde, il a été créé par un pur hasard. Et j'ai l'impression qu'il va disparaître dans un geste très bien contrôlé, présenté sur des Google Slides, parce que le pack office, ça coûte une fortune maintenant. Avec des putains d'illustrations faites par ChatGPT. Et moi, je vis dans l'angoisse de quoi? De pas me dire que c'est mon dernier moment, de pas avoir le temps d'avoir assez aimé. J'ai peur de regretter, de me dire que j'ai fait les mauvais choix, que je vais mourir avec les couilles qui sont même pas rasées, Hakim. Je sais pas s'ils applaudissent l'info, là. C'est des pervers, je le sais très bien. Bon, j'étais excellent, je vais m'arrêter là-dessus. Merci à tous. Merci, Merlin. Bravo. Merlin, que vous pouvez retrouver sur Warzone et sur Instagram. Merlin Amadeu. Ouais, parce que si on tape juste Merlin, c'est pas lui. Donc, bon, vous avez vu, François Bayrou, pour régler le problème des retraites, il a fait un conclave. Un conclave, c'est littéralement l'assemblée des cardinaux réunis pour élire un nouveau pape. Et c'est logique vu qu'il espérait un miracle en fait. Il pensait qu'en réunissant les syndicats autour d'une table pour leur expliquer un truc qu'ils avaient déjà compris, ils allaient dire « Ah, donc vous voulez qu'on meure au travail en fait. Ok, non on l'avait pas. Ouais. Non mais dit comme ça, c'est vrai que c'est bien. Ça a l'air cool, effectivement. » Conclave, ils utilisent le champ lexical de l'église tellement pour eux, c'est sacré de détruire tous nos acquis sociaux. Le seul truc bien pensé dans le mot conclave avec Bayrou, c'est la première syllabe. Ah bah ils allaient pas nous faire un futé-clave. Ah non. Lui il est dans un bon conclave. Il reste dans sa ligne. Tout ça pour une réforme pas très catholique. C'est la dernière, je fais ce que je veux, que des jeux de mots, j'en ai rien à foutre. Pour François, il y a eu des avancées décisives parce que, et je vous jure que c'est vrai, hein, les syndicats sont restés jusqu'au bout autour de la table. Bah ouais, mais ils étaient pas d'accord aussi, par contre, ils ont tout refusé, hein. François, il s'est cru dans un jeu de société. Bon, l'important, c'est de participer, tu vois. Il est zinzin, ce mec. Bayrou, il est tellement à l'ouest qu'il a dit que si les Français acceptaient pas le système de retraite, ils manifesteraient. Bah, il me semble que c'est ce qu'on a fait, en fait. On est sortis dans la rue, hein. Il est tellement à l'ouest, j'ai écouté son débriefing après le conclave, il était insupportable, écoutez. Franchement, des jeunes garçons et des jeunes filles... Bon, stop, parce que non, c'est pas possible, en fait. Il fait des mi-temps au milieu de ses phrases. On n'a pas que ça à foutre. Mets ça en x2, s'il te plaît, Théo. S'ils étaient conscients de la situation qui leur a été faite, ils manifesteraient dans la rue contre une organisation du système qui fait peser sur leurs épaules, qu'ils travaillent déjà ou qu'ils travailleront plus tard, qui fait peser sur leurs épaules le financement des retraites d'aujourd'hui. Ouais, d'accord. Vous avez vu les pauses qu'il fait ? On dirait qu'il découvre ce qu'il va dire au milieu de ses phrases. Tu sais, il dit un mot, il dit bah je vais où là Et regarde celle-là, je triche même pas. Là, c'est pas un x2. Écoute. Que c'est par le déficit et la dette qu'on finance tout ça ? Je peux faire une phrase dans sa phrase et faire une pause. Pardon de cette... Sieste, c'est une sieste que t'as fait là. C'est fou. Tu sais ce qu'on peut faire entre ces phrases ? Un conclave. Il vient de nous prouver la théorie de la relativité. À savoir que tu peux passer 1 minute et ça dure 4 ans dans ta tête. Le mec, il a 74 ans, il est épuisé, il lag. Son débit, il est en 56K sur AOL. Mais prends ta retraite, en fait. Par contre, j'en profite. Ouais. C'est sympa. Par contre, j'en profite et je le dis ici, une nouvelle fois, les djembés, les merguez, la funk avec les gens qui dansent. Quand vous manifestez là, pour les gouvernants, c'est pas une révolte citoyenne, c'est la fête de la musique en fait.
C'est pas normal que la victoire du PSG, on dirait plus une révolte que certaines manifs où ça ressemble à une sortie scolaire ou une colo, là. Il y a des mecs qui font du diabolo. Il y a des gens, ils manifestent contre les réformes, on dirait ils sont heureux. T'es président, tu dis bah je vais leur retirer tous les droits en fait, ils ont l'air de kiffer là. Il y en a, ils jonglent. J'en ai vu un, pieds nus, il faisait le slackline là, Nos manifs, elles sont sponsorisées par le Cirque du Soleil. Il y en a, je crois, ils sont pas là pour manifester, ils sont juste là pour faire des cachets d'intermittence. Alors, évidemment que le conclave a échoué, et c'est normal parce qu'il y a des gens, ils sont assis gentiment autour d'une table avec Bayrou. Les gars, on veut la retraite à 60 ans, comme la princesse de Monaco, là. Oui, parce que si elle a trouvé qu'être riche après 60 ans, c'est trop fatigant, imagine les plombiers, les carreleurs et les femmes de ménage. Bref, Bayrou, son conclave, a été un four. Et je parle pas de l'endroit où Hugo Levent va pécho. D'ailleurs, en parlant d'Hugo, c'est lui le prochain à me rejoindre. Les gens, faites-moi un maximum de bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, dernière chronique que j'ai faite là, je vannais les conducteurs de train. On m'a dit Hugo, t'es fonctionnaire-ophobe. Ils ont inventé une nouvelle discrimination. Je suis d'accord. Moi, je propose les fonctionnaires, on les renvoie tous dans leur pays. Un pays qu'ils sont en vacances, tout le monde vit dans des bungalows. Non mais je rigole bien évidemment. Mais mes deux parents ils sont fonctionnaires et je peux vous dire c'est pas facile tous les mois de trouver où aller en vacances. Donc non mais je rigole, je respecte tous les fonctionnaires sauf les policiers. Voilà, faut le dire. J'encule les policiers. Vous savez quoi la dinguerie là? Je viens d'emménager juste en face d'un commissariat. C'est horrible. Je suis Norman en face d'un lycée. J'ai envie de me les faire, frère. Je me retiens, là. Voilà, je vais me les faire. Ah ouais, c'est horrible. Mais tu sais, les policiers, ils sont tellement nuls, là. Eux, ils ont pas peur de se faire remplacer par l'IA, les robots et tout. Ils se font déjà remplacer par les chiens. Et ouais, il y a des chiens policiers. Mais moi, en vrai, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect envers les chiens policiers que les policiers. Parce qu'il n'y a aucun chien qui a fait une bavure. Juste, c'est des poucaves. Par contre, faut le dire, c'est des poucaves, les chiens. L'autre jour, je prends le train, j'avais un peu de weed, beaucoup de weed. Énormément de weed. Je partais en vacances en campagne, ça pousse pas là-bas, donc je t'ai chargé beaucoup de weed. À tel point que il n'y avait pas besoin de chien pour trouver la weed, quoi. Tout le wagon était... Moi, je t'ai foncé, j'étais... non, c'est lui le loup-garou, hein. Golemon. Le chien, il est arrivé, il a fait... Mais vous m'avez appelé pour ça, vraiment, hein. Pas besoin de me déplacer, les frérots, hein. Même mon maître à 4 pattes, tu lui mets une fessée, il trouve, là. Ça doit être horrible d'être un chien policier, quand même. Pendant des années, on leur fait sentir de la weed. C'est sûr, à un moment, ils sont accros, frère. Toute la journée, ils cherchent de la weed et ils peuvent même pas fumer. Ils doivent être là. Là, j'ai trouvé ici de la weed. Vas-y, roule maintenant, j'ai pas de pouce. Pourquoi tu jettes? Oh, je suis vénère. J'ai la fonce dalle maintenant. Horrible d'être un chien keuf. Non mais il n'y en a aucun qui a demandé à être un chien keuf. Il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. Pourquoi vous voulez faire ça du coup comme travail? Wouf, 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 wouf. Il y a trop d'arabes. Ben vous commencez lundi. C'est fou quand même. Puis keuf c'est un des seuls tafs que peuvent faire les chiens quoi. Non mais ça casserait les couilles à tout le monde si Hakim il annonçait la chronique de son Jack Russell quoi. Il arriverait wouf 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 wouf. Je me suis pas cassé le cul pour écrire cette chronique hein. Wouf 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 wouf.
Mais tu joues bien. Ouf, 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 ouf. Et nous, on serait là, mais putain, c'est toujours les mêmes blagues, on dirait la chronique de Yann Guillaume. Il est même pas là, salaud. C'est pour ça que j'en profite. Sinon, j'aurais pas appris le texte. Mais pourquoi je vanne les policiers? C'est parce qu'ils sont pas assez formés. Là, ça fait 4 ans que Souel El Kadfaoui a été tué par les policiers. Il avait 19 ans, il a été tué par un stagiaire. Moi, ma question, c'est que fait un stagiaire avec un flingue? Moi, un stagiaire, je veux le voir uniforme, lampe torche, cafetière. C'est comme ça, un stagiaire. Et là, le juge d'instruction, pour couvrir le keuf, il a dit qu'il avait perdu les preuves, les scellés, avec la balle, les vidéos et tout. Et la famille, elle a manifesté, et le juge, il a retrouvé. Ouais, c'était dans son bureau, en fait. La famille, elle est allée voir le juge d'instruction, et elle a dit, t'as vérifié dans tes poches? Oh, je suis une galère! Ah ouais, à chaque fois, j'oublie les poches! Oh! Ouais, j'ai retrouvé la balle, les vidéos. Oh, ça faisait longtemps qu'on avait perdu ça. L'humour de Sophia Aram. Il n'y a aucun mec qui peut devenir un bon flic avec 1 an de formation. Donc pour moi, les seuls bons flics, ils sont à 4 pattes. Passez une très bonne soirée. Bravo Hugo. Bravo Hugo. Retrouvez-le à la rentrée dans son spectacle. Toutes les infos sont sur ses réseaux sociaux, à moins qu'il se fasse contrôler entre-temps. Allez, la France est 74e mondiale en insécurité. Pour rappel, les derniers ministres de l'Intérieur, c'est Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Christophe Castaner, Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, Claude Guéant, Brice Hortefeux, Nicolas Sarkozy. Et il y en a marre des gauchistes qui rendent la France insécure, là, hein. Ah, c'est fou, tous ces LFistes qui bordélisent, là, il y en a marre, là. C'est à cause des juges rouges, ça. La droite, ils sont au pouvoir depuis 40 ans et ils disent c'est la faute de la gauche. Dans le classement, on est entre la Tanzanie, donc un pays où quand tu te balades, tu peux te faire attaquer par un lion, et le Paraguay. Donc là, c'est carrément un pays où il y a des anacondas, des jaguars et des singes hurleurs. C'est des singes qui sont pas très contents, quoi. Et le pays le moins dangereux du monde, c'est l'Islande. Et là, c'est normal parce que y a personne, en fait. Ouais, c'est un petit caillou avec de la glace. Le seul truc qui t'agresse là-bas, c'est le froid. En vrai, il est fou, ce classement. Parce que, par exemple, j'aurais jamais cru pouvoir dire un jour non, moi, j'en peux plus de l'insécurité. Je vais aller m'installer en Sierra Leone. Oui, parce que la Sierra Leone, ça a quand même connu 10 ans de guerre civile. Ils ont la variole du singe. La population vit avec moins de 1,25$ par jour. Et ils sont devant nous en 57e place. Ah, c'est fou, hein? Du coup, je me suis dit, mais c'est quoi les marqueurs qui font qu'on a ce classement, quoi? Alors déjà, t'as les manifestations. Et c'est vrai que ça augmente l'insécurité vu le nombre de gens tabassés par les keufs. Ensuite, quand la police tue des gens, comme par exemple Souel ou Naël, et que ça part en vrille, et ben en fait ça fait baisser la note. Donc pour arrêter d'être mal classé, il faut que la police arrête de tuer des gens en fait. Ça c'est... Je dis en fait, ouais. Au lieu de dire en fait. Ensuite, le Global Peace Index calcule pas uniquement à quel point nous sommes en insécurité, il y a aussi les points où on insécurise les autres pays. Donc ça comprend donc l'achat et la vente d'armes. Voilà, donc là ça change le narratif tout de suite là. Ouais, ce qui a fait baisser la note de la France, c'est la politique de Macron. En gros, Macron, c'est le gars qui fout la merde dans la classe et qui nous fait baisser la moyenne générale. Par contre, celui qui ne fait pas baisser la moyenne de la riposte, c'est notre prochain chroniqueur. Je vais faire semblant de pas lui en vouloir parce qu'il m'a planté ce week-end, mais faites un maximum de bruit pour mon ex-pote, Richard Sabac, s'il vous plaît. Radio Nova. Arrêtez, ça me casse les couilles, c'est la dernière, j'ai hâte d'être en vacances, je vous mens pas, c'est le seul moment de ma vie où j'ai envie d'être chez moi là, vraiment, mais je vais faire un effort parce que bon,
Parce qu'il faut être payé, quoi. Mais je veux dire, bon, je suis très pressé d'aller en vacances. Je sais pas, vous êtes pressé ou pas? Ah, pressé, putain, j'en peux plus. J'en ai marre d'allumer ma télé et de voir des trucs qui me cassent les couilles. J'ai vu, ils arrêtent pas d'inviter Eli Chouraki sur CNews et partout pour parler du conflit israélo-palestinien. Eli Chouraki, vous savez qui c'est? C'est celui qui a fait les 10 commandements. C'est leur spécialiste à eux. Le mec, il a fait danser Moïse dans tous les zéniths de France. Et il est légitime. Ils sont là. Alors, qu'est-ce que vous pensez du bombardement de l'Iran? Et lui, il est là. Ce sera nous dès ce soir, tous ensemble. À nous de le vouloir. Très belle musique. Bravo, Eli Chouraki. Ça va pas sauver la Palestine, cette histoire. Non, mais c'est un sujet sérieux. Je sais pas, c'est légitime, faut en parler, inviter des gens compétents. Dans ce cas-là, quand tu me parles de la guerre en Russie-Ukraine, invite Alban Ivanov, ça va me faire rigoler. Non, sinon, s'il y a un conflit au Vietnam, invite Hugo Levent. Ça me fait rigoler. S'il y a un conflit en Chine, invite Hugo Levent. Ça me fait rigoler. S'il y a un conflit en Corée du Nord ou du... Hugo Levent, les gars. Hugo Levent. Retenez bien ce nom. Hugo Levent. Retenez bien ce nom parce que vous l'entendrez nulle part ailleurs. Hugo, c'est mon copain. J'en ai marre, j'ai envie d'aller en vacances. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller en vacances avec mes enfants et tout. Quand j'allume la télé et je vois... Et là, il relance le débat sur Iman Khelif, la boxeuse algérienne. Apparemment, ça serait un mec, c'est pas un mec, ça serait un mec. J'ai l'impression qu'on parle de Brigitte Macron, quoi. Vraiment, non. Non, mais c'est vrai, elles ont un point commun. Elles ont un point commun. Et tu vois, je me dis, j'ai une pensée pour ces femmes. Ça doit être dur de se manger cette espèce de tempête médiatique tout le temps. Vraiment, pour pas craquer, il faut une sacrée paire de couilles. Oh, commence à me poser des questions. J'en ai marre d'allumer les réseaux sociaux, d'être harcelé par des trucs cons. Là, j'ai vu le mec, là, l'agent immobilier d'Orpi qui allait casser les couilles à Rima Hassan, là. C'est apparemment parce qu'elle n'aurait pas envoyé son justificatif de domicile à temps. J'ai pas très bien compris. Après, je me suis renseigné, parce que je suis pas teubé. Je me suis renseigné. Il est vénère parce qu'elle est nulle en Vendée Globe. Pourquoi cette vanne, elle me fait plus rire moi que le public? Ah, j'en ai marre. J'ai envie de me barrer, quoi. J'en ai marre, là. Il commence à faire beau. Paris, c'est invivable. Déjà parce qu'il fait chaud et parce que quand il fait beau, un petit rayon de soleil, là, il y a ces espèces de... Tu sais, cette espèce de bande organisée qui viennent te casser les couilles sur les grandes places, Nation, République, Bastille. Les recruteurs de donateurs. Tu vois, ces Roms avec des kawaii. Vous voyez, qui viennent te voir et te disent « Excuse-moi, t'as fait tomber quelque chose ? 2 minutes pour l'humanitaire. Nique ta mère !» Ça dure jamais 2 minutes. Ça dure jamais 2 minutes. En plus, leur combat, il est nul. Est-ce que tu savais qu'il reste plus que 5 pandas sur Terre ? 5 pandas. Moi, je suis à la place de la République. Je vois tout autour de moi, il y a des réfugiés, des SDF partout et tout. Je suis en train de les regarder. Il me dit 5 pandas. Je dis, mais les SDF, tu veux pas les aider ? Il me dit 5 pandas, man. Genre, je comprends pas. Il faut qu'on attende qu'il n'y a plus que 5 SDF sur Terre et à ce moment-là, vous allez les aider. Et il me regarde. Sérieux, il me regarde, il me dit... Bah ouais, man. C'est incroyable, putain, ces genres de mecs, ils vont à l'autre bout du monde pour faire de l'humanitaire au Tchad, alors qu'il y a Philippe qui crève de faim au bout de sa rue, et revient 3 mois après, il a bronzé et tout, il est en terrasse à Paris avec une bière à 8 €, et il est là, ouais, j'étais avec Sébastien et Élise au Tchad, des gens incroyables qui... Comment ? Mais casse-toi, man. Pourquoi tu me demandes 2 balles ? Je suis là avec mes copains, on est en train de profiter, et toi, casse-toi! Et il y avait Kumba. Kumba incroyablement généreuse, Kumba. J'ai envie de me barrer en vacances, j'en peux plus, je te jure. C'est un scandale, et même en vacances, je vais être énervé. Je veux voir les fumeurs utiliser les plages comme cendrier, quoi. J'ai un message à passer aux fumeurs, là. Il y a des fumeurs ce soir dans la salle ? Ils assument pas.
C'est bizarre. Que des gens en bonne santé ce soir. Inch'Allah, un cancer pour vous. Alors... Non, les amis, c'est la dernière. On a passé un très bon moment avec vous. C'était vraiment exceptionnel. Je voulais vous souhaiter des bonnes vacances. J'espère qu'on se reverra à la rentrée. Enfin, Inchakim. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Allez. Retrouvez Richard sur ses réseaux sociaux et pas au lieu de notre rendez-vous hier où il est pas venu. Je l'ai déjà dit ça ou pas? Allez, on passe aux sujets internationaux. Avant, je dois vous le dire, je suis raciste. Oui, non mais je préfère l'avouer parce que ça va sûrement sortir dans la presse comme on parle pas de nous. Non, parce qu'on parle pas de nous, parce que vous nous partagez pas assez en fait. Ouais, comme le feraient des vrais gens de gauche. Voilà, les vrais gens de gauche, ils partagent. Voilà, et j'ai très bien compris que le public de la riposte c'était juste des gens de droite, égoïstes, qui pensaient qu'à leur gueule. Mais sachez une chose, moi à la rentrée, de toute façon j'ai envie d'être sur Europe 1, donc ça va se gérer maintenant. Je suis parti un peu trop... Je suis parti trop loin. Ouais, je trouvais ça marrant quand même un petit peu. Non, la riposte c'est une famille. Donc comme c'est une famille, on partage. Allez, bref. Je suis raciste, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une race qui a rien à faire en France, et je vais pas tourner autour du pot, je pense aux moustiques. Ouais, non, c'est plus possible. Pour moi, c'est juste des voleurs de sang, ils font du bruit la nuit, ils sont mal élevés, ils ont pas de papier. Les moustiques, c'est mes Kaira à moi, clairement. Mais nos moustiques vont bientôt paraître très cool après cette info. En effet, les Chinois ont créé un drone tueur de la taille et de la forme d'un moustique. Avant, fallait avoir peur des avions qui lâchent des bombes. Maintenant, faut avoir peur des sticks mous qui peuvent t'espionner et te tuer. En plus de te niquer ta nuit. Hein. Bon, après, c'est des assassins que tu peux tuer avec une tongue. Donc, quelque part, on peut relativiser, tu vois. Mais en ce moment, les drones, c'est un peu n'importe quoi. On a un drone qui a bombardé Moscou. Les Russes, ils ont envoyé des drones sur l'Ukraine. Les Chinois, ils font des moustiques drones. En gros, c'est Game of Drones en ce moment. Là, ouais, jeu de mots sur une série. C'est une première et ce sera pas la dernière. Parce que j'en avais plein, j'avais drone de dame et Tita drone, mais je me suis dit non, ça marche pas du tout. Donc j'aime bien forcer. Donc avec ces moustiques, ça va être bizarre les briefings au QG militaire chinois. Chef, on s'est fait baiser nos drones. Par qui, les US? Non, par des moustiques tigres amoureux. Ouais, ils ont littéralement baisé et ils partent en lune de miel là. C'est une info qui est chelou, ouais. Alors pour vous rassurer, bien sûr, c'est impressionnant au niveau technologique. Par contre, ça reste une idée de merde. Parce que drone ou pas drone, on a déjà envie de niquer les moustiques. On est d'accord? Pourquoi ils ont pas fait une coccinelle? Tu sais, on serait dit, oh, elle est trop mignonne, regarde. Ah, je peux faire un vœu, pas. Là, ça marche, d'accord? Ils ont fait un moustique. Ça va être trop bizarre, genre, ah, la Chine nous attaque. Vite, mettez une moustiquaire. Enfin, voilà. Allez, international toujours. En Iran, le guide suprême Ali Khamenei, ouais, je l'ai bien prononcé, a fait une vidéo pour clamer sa victoire contre Israël et les États-Unis. En gros, le guide suprême, c'est un suprême mytho, quoi. Ou peut-être il aime le suprême de volaille. Ou peut-être c'est le guide des suprêmes cheese. J'ai eu que des blagues en suprême. J'enchaîne, d'accord. Vu l'état de son pays après les frappes américaines, le chef des mollahs, c'est surtout le chef des mollies. 22 BTP, bah oui. Pour les frérots dans le bâtiment. Ici à la riposte, on démolit les racistes et les fake news, sans chaussures de sécurité, parce qu'on est des fifous. Alors Khamenei a crié victoire. J'ai envie de te dire victoire, non. Mais à la limite, t'as pas perdu. Et là on se dit, ah tiens, tu parles comme Macron. C'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. Les dirigeants, c'est des mecs qui se font larguer et qui disent, non mais c'est pas toi qui me quitte, c'est moi qui pars. Et genre, ils sont quand même fragiles, hein, non? Vous trouvez pas un peu? Allez, on retourne en France pour parler des pins de l'Archouma. Marlène Schiappa a reçu une Légion d'honneur. Marlène fucking Schiappa. Elle a pas fait la Légion, elle a pas d'honneur. Y a rien qui va dans l'info. Le seul truc cohérent, c'est que c'est Yael Braun-Pivet qui lui a remise cette Légion d'honneur. Donc Yael, en matière de déshonneur, quand même, elle est connaisseuse. Si j'étais un caricaturiste, je la dessinerais en Marianne de la République dans un puits en train de dire « On a touché le fond, Marianne !» Mais ça pue la merde,
je sais pas dessiner, et puis de toute façon, je suis pas Charlie. Par contre, non, mais quand je dis je suis pas Charlie, faut le comprendre dans le sens où je suis pas Charlie, et pas dans le sens où je suis pas Charlie. Et si t'as pas compris, t'occupes pas de la marque du vélo, pédale. Et quand je dis pédale, je parle du système de rotation du vélo. Ceux qui savent, ok? Après, ils lui ont peut-être donné la Légion d'honneur pour son apport à la culture française. Elle a quand même écrit le livre érotique Sexe, mensonges et banlieue chaude. Vous saviez pas? On va lire un petit extrait. C'est un livre de Marlène Chapin. Hein. Vous auriez vu une fille qui cherche à s'enfuir, une fille étouffée par sa robe inconfortable, qui rêve de traverser la rue et d'aller se mêler à la foule de touristes devant le magasin du PSG, respirer la sueur des supporters en chaleur, de sentir de l'humain, de se frotter aux racailles en basket, de rouler des pelles au Grand Black, là, et pourquoi pas de boire dans le même gobelet en carton de coca que le gros qui sue dans son faux jogging Lacoste. Ça vous excite, hein? Je vous assure que c'est le vrai texte. Elle a envie de boire dans des gobelets sales. Juste en un extrait, elle est excitée, raciste et méprisante. C'est vraiment une performance littéraire, on peut se le dire. Et pour qu'on rigole bien, vraiment, du fait qu'elle ait quand même une Légion d'honneur, je vais vous rappeler ce qu'il faut pour obtenir une Légion d'honneur. Il faut faire preuve de mérite éminent pendant au moins 20 ans d'activité au service de l'intérêt général et de la nation. On rigole bien, hein? Et attendez, je continue. Il revient au candidat d'avoir un casier judiciaire vierge et une bonne moralité. Ah, je vous avais dit que j'avais pas besoin de blagues. Là, c'est juste rigolo, quoi. Allez, avant de terminer, ça nous faisait plaisir de l'inviter à nouveau. Il est venu une première fois, il nous a tous émus. Les gens, faites-moi un maximum de bruit pour ce bon Malik. La riposte. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ouais, je suis trop content de t'avoir pour la dernière. Mais moi, je suis trop content d'être là. Merci. Ouais, en vrai, la première fois, il était venu et je lui ai dit « Ah, j'aime trop ton son, viens le faire, s'il te plaît. » Il est venu et c'était pas le son que j'attendais. Mais, ouais, mais il était incroyable déjà. Il était incroyable. Non, parce qu'on est deux. Il y a Kaza et moi et Kaza lui avait donné l'autre son. Et moi, je me suis dit « Ah, c'est trop bête. T'as trop de sons qui sont trop bien. En vrai, j'ai envie de te faire revenir. » Merci. Et du coup, voilà le nouveau son que j'avais envie de faire découvrir par Malik. C'est « Quand tu veux, mon pote ». Ça m'arrive jamais mais j'ai pas les mots. Je fais que pleurer, ça me soulage. Pas vraiment. Y'a des monstres à l'écran qui disent que c'est pas les nôtres. Les enfants qui meurent sur les images, ils ont pas de cœur. Alors on marche, on fait des tours de la ville. On chante pour se donner du courage. Parce qu'on sait pas quoi faire d'autre. Les corps ont brûlé toute la nuit. Faut pas qu'on s'habitue aux images où on n'a pas de cœur. Je fais des chansons mais le cœur y est pas. Y'a des choses qu'on devrait pas voir. Pourquoi il manque un bout du petit corps dans ses bras? Je sais pas ce qu'on fait planter là. Il pleut sur Rafa et la verse à la couleur des flammes. Tous les jours je me lève et je check comment va Bissan. J'essaie de pas couler sous mes larmes. Alors je rejoins ceux qui luttent près des barricades, des gosses dans les abyssales. J'essaie de sourire mais j'y arrive pas. J'ai pas le courage de rima. Dedans je suis mort, dehors ça shoot les colombes. J'espère qu'un jour on dansera d'abquer sur la terre des colons. L'argent au Panama, les innocents sous l'œil de Sauron. Au son du Zanana, une nuit ça doit être beaucoup trop long. Les souvenirs d'une vie chargée sur le dos. Quand tu sais même pas où aller, on sait pas comment c'est lourd. Le premier mur c'était le mur de trop. Même s'ils survivent à l'enfer, ils vont recommencer haut. Ça m'arrive jamais mais j'ai pas les mots. Je fais que pleurer, ça me soulage. Pas vraiment. Y'a des monstres à l'écran qui disent que c'est pas les nôtres. Les enfants qui meurent sur les images, ils ont pas de cœur. Alors on marche, on fait des tours de la ville. On chante pour se donner du courage. Parce qu'on sait pas quoi faire d'autre. Les corps ont brûlé toute la nuit. Faut pas qu'on s'habitue aux images où on n'a pas de cœur. Comment t'écris le nom de quelqu'un que t'aimes sur une bombe que t'envoies s'écraser sur des tentes? Comment tu fais pour oser être un père? T'as tiré sur l'enfant du voisin, il sent plus ses jambes. Comment tu fais pour dire que t'aimes cette terre? Elle étouffe sous tes bottes, je la noie dans le sang. Comment tu fais pour dire que t'aimes cette terre? T'as réduit tous les oliviers en cendres
Comment tu dors la nuit? Comment t'affrontes le miroir? Est-ce que t'arrives encore à regarder ta mère dans les yeux? Comment t'embrasses tes proches depuis que tu tues des gosses? Depuis que t'es la mort qu'ils voient venir dans les cieux? Est-ce que des fois tu doutes et tu t'effondres sous la touche? Est-ce que tu sais encore comment les gens font l'amour? C'est toi qui as l'air libre, alors pourquoi t'as l'air triste? Est-ce que c'est parce qu'au fond tu sais que c'est la Palestine? Ça m'arrive jamais mais j'ai pas les mots. Je fais que pleurer, ça me soulage. Pas vraiment. Y'a des monstres à l'écran qui disent que c'est pas les nôtres. Les enfants qui meurent sur les images, ils ont pas de cœur. Alors on marche, on fait des tours de la ville, aux jeunes pour se donner du courage. Parce qu'on sait pas quoi faire d'autre. Les corps ont brûlé toute la nuit. Faut pas qu'on s'habitue aux images où on n'a pas de cœur. Bravo! Merci. Bravo! Ah, profite! C'est mérité! Au passage, déjà merci. Merci. Déjà merci de me Non, on permettre laisse de... pas parler, Non, on laisse vas-y, pas vas-y, parler. vas-y. Allez, vas-y, dis-nous. Deux petites choses. Déjà, merci de me permettre de venir chanter des chansons comme ça, parce qu'il faut qu'on ait des espaces de parole où on peut dire ce genre de choses. Vous le faites à longueur de chronique, vous le faites à longueur d'émission. Et je voulais en profiter pour te dire bravo pour le run, parce que le run que vous avez mis cette année, il était incroyable. Merci bravo. beaucoup. Tant qu'à faire, et parce qu'il est là, et parce que ça fait des semaines et des mois qu'il est là à chaque fois avec moi derrière, et que c'est lui qui a fait le clip, si vous l'avez vu, de cette chanson qui est un hommage à tous les gens qui manifestent depuis 2 ans contre le génocide à Gaza. Le gars qui a fait les images et qui a co-composé la chanson, qui a mixé la chanson avec moi et qui mixe toutes mes chansons, c'est Léo qui est là-bas. Merci Léo. En bref, c'est tout ce que je voulais dire, merci beaucoup. Merci à toi Malik. Merci à toi. Retrouvez ce bon Malik sur les réseaux sociaux. Vous tapez ce bon Malik, vous allez le trouver sur Instagram. Et écoutez ses chansons, elles sont toutes bien. Voilà, c'est pour ça que je les fais revenir. Allez, cette année, on a traité beaucoup de news. On a parlé un peu d'Israël. On a aussi parlé de Macron, de Gaza, de Bayrou, de la Palestine, de corruption, de Netanyahou, du RN, d'Israël. Bref, beaucoup de sujets très variés, on va pas se mentir, mais nos 16 premières émissions ont été instructives, surtout pour nous, parce qu'on a découvert le terme frappe préventive déjà, ou gifle complice, vous vous rappelez? Quand Brigitte elle a tarté Macron, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais choqué de fou, parce que je me suis dit, je savais pas que je pouvais kiffer autant. Et cette saison, on a eu des terroristes d'extrême gauche qui... Non, je déconne. On a eu des terroristes d'extrême droite, évidemment, qui ont essayé de tuer une centaine même de musulmans avec un plan quand même sur PDF. Ouais, ils ont prévu de tuer 200 musulmans et ils ont pris des peines aussi légères que le nombre de ventes du bouquin de Louis Sarkozy. Donc vraiment, c'est une performance. On a vu un gouvernement qui était sur le dos d'anticorps comme Morandini sur un stagiaire de 4e. On a vu Anne Hidalgo voyager plus qu'une hôtesse de l'air. Cette année, on a rigolé en voyant le CRIF devenir signaleur de confiance contre le racisme. Probablement une des meilleures vannes de l'année. Merci l'Arcom. Évidemment, j'ai parlé des corrompus, des escrocs et des têtes en l'air, comme Rachida Dati qui a oublié de déclarer 420 000 euros de bijoux. En même temps, c'est quoi? C'est un plein pour un yacht de Bernard Arnault. C'est que dalle. Oh, ça va les gauchistes, hein. Vraiment, vous avez que des réactions, on dirait des lepénistes. Si, rappelez-vous, Retailleau, il a dit que le RN était de gauche, vous avez oublié? Et Mein Kampf, c'est un manifeste écolo inclusif, je crois. Cette année, la droite s'est dit de la France des honnêtes gens, avec 26 condamnations dans le parti en moins de 5 ans. Ils ont tellement de dossiers, même The Rock, il les pousse pas en développé couché. Tout a été inversé. Macron a réussi à promettre la paix tout en livrant des armes au Qatar, à Israël, aux Émirats, à l'Ukraine. Bon, je vais pas tous les faire, vous avez compris. À peu près tous les pays. On a parlé de plein de choses. J'espère que vous vous êtes marrés chaque semaine avec nous à nous écouter gueuler, rire et vous dire « Putain, mais c'est pas possible !» Tu vois, voilà, ça c'est du jeu d'acteur. Parce que tant que ça vous fait rire,
c'est que c'est pas mort. Phrase nulle de ouf, qui sert uniquement à clôturer un laïus trop long, mais c'est le seul prétexte que j'ai pour vous dire merci d'avoir été avec nous pour cette première saison. Merci à ceux qui ont brûlé les coms tel un bombardier américain qui lâchait l'agent orange sur les Vietnamiens. Kiffez bien ces vacances si vous avez la chance d'en avoir. Reposez-vous, prenez soin de votre santé physique et mentale. On sait jamais si ça part en 1789, un beau cardio, ça peut être utile. Bref, voilà les gens. C'est là-dessus que se termine la première saison de la Riposte. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, partagez, commentez et venez assister à l'émission. On va revenir. On revient à la rentrée. On revient à la rentrée et cette fois on sera dans un théâtre. On enregistrera encore tous les lundis à 18h30 pour assister à l'émission. Les liens seront toujours dans ma bio sur mes réseaux sociaux. Venez surtout nous voir sur scène. Moi je joue mon spectacle Contexte à Paris au théâtre des Mathurins et en tournée. Prenez vos places. C'est grâce à nos spectacles qu'on arrive à être indépendants. Merci à mon co-auteur, coproducteur et copain Kaza. Merci aux auteurs Grégoire D, Pierre Metzger. Merci à tous les chroniqueurs Richard Sabac, Hugo Levent, Merlin. Merci à Théo, notre ingé son. Merci à notre équipe vidéo, Mathieu et Valérian. Merci à toutes les équipes de Radio Nova, Mathieu, Wassila, Emmanuel, Pierre, Fred et à toute la team. Merci à Sarah. Merci au public qui est venu ce soir. On revient à la rentrée pour reprendre la riposte. On compte sur vous pour votre présence. Entre-temps, je posterai sûrement des vidéos sur mes réseaux pour parler un peu d'actu, histoire de pas vous abandonner. Cette fois, je vous laisse vraiment, mais sachez une chose, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la rentrée! C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.